Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo événement sur The Quest saison 2, les rencontres extraordinaires. Je suis Mathis, je suis votre directeur de course et je suis ravi de préparer encore cette saison qui va être assez incroyable je crois. Mais sachez dès maintenant que vous allez en baver beaucoup plus, mais on va y revenir. Cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. The Quest cette année sera beaucoup plus physique, on va avoir un autre décor complètement, plein de surprises, des équipes différentes évidemment, et vous allez les découvrir juste derrière moi. Et dans cette vidéo, vous apprendrez plein de choses, plein d'informations très importantes pour cette année, donc regardez-la jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue, j'en suis confus, mais il y a beaucoup de choses. C'est notamment au chef d'équipe que je m'adresse pour pouvoir passer toutes ces informations. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à mettre des petits commentaires sur ce qui vous passe. C'est pas un Facebook Live, j'aurais bien aimé le faire, mais voilà, j'ai en fait pas mal de choses à faire cette année, en cette fin d'année, comme d'habitude, évidemment, et je suis débordé. Voilà. Donc d'ailleurs, excusez-moi pour le fait de ne pas faire beaucoup de vidéos. Je sais que la première saison, il y avait plein de vidéos. Là, cette année, ça va être un peu plus du gros truc, hein. Voilà. Mais je suis quand même assez content de la présentation des nouvelles recrues de cette année. Je suis d'ailleurs très content et impatient de les voir galérer dans les courses, étapes, épreuves que je vais leur proposer. Je m'adresse au chef. Je vous en prie, qui? Mon adjudant? Quoi? Chef. Chef! 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 Adjudant chef! Adjudant chef! Adjudant chef! Le chef! Qui vont être les personnes qui vont être mes référents tout au long du jeu et sur lesquels je vais un peu me reposer, notamment pour l'organisation, parce qu'encore une fois c'est un énorme truc qui me prend beaucoup de temps. Je fais ça avec grand plaisir évidemment. Donc voilà, le chef d'équipe comme d'habitude doit créer le groupe, fédérer le groupe, apprendre à ce qu'ils se connaissent, s'il y a des gens qui ne se connaissent pas encore, donc un petit Skype est toujours utile, éventuellement, ou des discussions sur Facebook, comme vous voulez. Il faut se connaître. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Je vais m'en arder longtemps. Vous entendrez aujourd'hui parler du coup de l'arbitre, du point de départ, de quelques surprises, des règles évidemment et des informations importantes pour que The Quest soit un événement qui se passe toujours aussi bien. Sans problème. Donc, comme je vous disais, les équipes, on va commencer tout de suite par en avoir une première dans quelques secondes. Les équipes cette année sont, comme d'habitude, équilibrées. J'ai essayé de faire un petit peu plaisir à tout le monde, de changer, surtout de faire en sorte que, normalement, vous ne soyez pas avec quelqu'un de la première saison. Il y a une exception près. Et pourquoi pas parler déjà de stratégie et s'assurer que tout le monde va avoir ce qu'il faut dans l'équipe comme matériel, comme voilà, que tout soit là pour que vous puissiez jouer, parce que évidemment là dans les infos que je vais vous donner, s'il manque quelque chose ça sera un peu problématique. Alors là monsieur le ministre, il a été pété, répété jusqu'à plus soif, il est réglé et minuté à la seconde près. C'est aussi le chef d'équipe que je convoquerai au cours du jeu pour les déplacements, parce que cette année, vous savez, on va être en voiture. Et les chefs d'équipe ne sont pas fixés. Moi, j'ai fait une proposition. Si entre vous, vous ne sentez pas, ou que quelqu'un se sent mieux pour faire le chef d'équipe, allez-y, juste tenez-moi au courant, bien sûr. Et à propos des équipes, justement, nous allons retrouver dans quelques secondes la première équipe qui arrive derrière moi. Tout à fait Mathis, et nous nous retrouvons pour cette première équipe qui sera l'équipe blanche. Leurs noms vont apparaître à l'écran. Et l'équipe blanche sera donc composée de Nanou, de Bla, d'Adji et de Pomme. Et c'est Adji qui sera en charge de s'occuper et de gérer, d'administrer même cette équipe blanche. Bonne chance à eux. Les règles de cette année sont un petit peu différentes de la première saison, mais je vais un peu les réexpliquer très rapidement ici. Cette année, il y aura 4 étapes, chaque étape étant constituée d'une course et d'une épreuve. Donc 4. Dans les courses, eh bien, c'était une phase un peu de rally paper,
Ready Paper. Un quoi? Les buts vont être plus variés que d'habitude. Hein. Avant, vous deviez aller chercher des checkpoints, enfin passer par des checkpoints pour aller récupérer des objets qui vous serviront pour l'épreuve. Ça sera pas le cas cette année. À chaque course, il y aura vraiment des buts précis. Soit ça sera une énigme, soit ça sera une contrainte particulière. Bref, voilà, je vais pas dévoiler tout ça, parce que sinon je vais aller trop vite et dire des choses. Bref, comme d'habitude, vous recevrez une enveloppe et tout sera dans l'enveloppe. Et ensuite, il y a donc des épreuves, comme d'habitude, si jamais ce n'est pas arrivé dans la première saison, mais si jamais une équipe arrive après un certain temps, eh bien, je considérerais qu'elle ne participe pas à l'épreuve, histoire de ne pas ralentir tout le groupe. Voilà. Pour le système de points, qui est donc très important, vous le savez, parce que c'est l'équipe à la fin qui a le plus de points qui gagne. Vous gagnez des points quand vous gagnez les courses, c'est-à-dire quand vous vous placez dans le classement d'arrivée des courses, et vous gagnez des points également quand vous terminez une épreuve dans les premiers. Tout le monde gagne des points, mais évidemment c'est décrescendo. Si vous êtes premier sur une course ou sur une épreuve, eh bien vous gagnez plus de points que si vous êtes dernier. Ce que je pense faire cette année, mais je n'en suis pas sûr encore, c'est pour les courses, 80 points pour le premier, 60 pour le deuxième, 70, 70, 50, 40, 80, enfin 40, 30, 26, n'importe quoi, j'en fais. 80, 60, 70, 50, 40, 30, 20, 10, voilà. Et pour les épreuves, 60 pour le premier, 40, 120, 130, 130. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. Jean-Marc. 104? Oui. Bah oui. Donc il y a quasiment le... Enfin, il n'y a pas quasiment, en fait, il y a le double de points pour le premier qui gagne l'épreuve. La course est donc un peu moins importante, mais je vais y réfléchir, j'en suis pas encore sûr. Vous d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si quelqu'un a une idée de système de... Oh là là, mais voici déjà la deuxième équipe qui s'annonce derrière moi, donc on va regarder ça impatiemment. Laissez-moi vous présenter l'équipe bleue qui va être composée d'un Parisien, d'un Belge et de 2 Rennais. Voici leurs noms qui apparaissent à l'écran. Il y aura a priori Edouard, ça c'est assez clair, Eline également, Pauline Boulanger, Pauline B, hein, et l'URF qui complétera cette équipe bleue. Pauline B reprend son rôle de capitaine, un nouveau rôle, elle a beaucoup de rôles en ce moment, présidente, maire et chef d'équipe de cette équipe bleue que j'espère elle va mener à la victoire. Alors je vous l'ai dit, cette année le jeu sera un petit peu plus physique. Paradoxalement, on va enlever les vélos et on va rajouter les voitures, mais en fait vous allez avoir plus de déplacements à pied. Les épreuves seront légèrement plus physiques. Hein, l'année dernière c'était un peu du mini, des trucs comme ça, là on va chercher un petit peu, on va charger la mule. Voilà, donc il y a la course à pied, les épreuves vont être plus exigeantes, donc attendez-vous à ça. S'il y a le moindre problème, évidemment il y a toujours moyen de faire une pause, d'abandonner, etc. Donc je demande évidemment au chef d'équipe et au reste de l'équipe d'être à l'écoute des autres. Comme d'habitude, vous pouvez vous porter, vous pouvez vous pousser, mais vous n'allez jamais au-delà de l'envie de la personne, évidemment. Attendez-vous aussi, comme il y a des déplacements à pied, il y en a peut-être qui vont courir un petit peu plus vite. Voilà, si vous devez vous attendre, tant pis, le but est évidemment de s'amuser et de passer un bon moment quand même. Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à temps à une épreuve, prévenez-nous, dites-nous que ça va mais que vous êtes juste à la traîne, envoyez-nous des messages de toute façon au maximum, dès qu'il y a le moins de problèmes, moins de retard, ayez le réflexe de nous envoyer un petit message à moi ou à l'arbitre. Le jeu commencera donc, on reviendra vers ça, mais à 11h, et 11h tapante. Cette année c'est tapante. Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Le jeu commencera à 11h de toute façon, voilà, moi je serai là et vous aurez vos enveloppes à 11h et les équipes pourront partir dès 11h, donc il y aura un vrai horaire cette année. Et on risque de finir aux alentours de 18-19h comme la première fois, donc voilà, c'est costaud, hein. Mais on aura des très grosses pauses cette année, parce qu'il y aura des déplacements de voitures, des gens qui devront aller rechercher des voitures, donc il y aura même, je pense qu'on fera une pause aux alentours de 13h pour manger. D'ailleurs, à ce propos, amenez votre manger de 13h, le petit pique-nique, on peut faire un truc auberge espagnole, tout le monde amène, on sera sur un endroit très chouette pour faire un pique-nique. Et il y aura du temps de latence à ce moment-là, il y aura beaucoup de temps de latence, donc c'est physique, mais il y aura des grosses pauses. Voici la troisième équipe derrière moi. Et oui Mathis, il s'agit de l'équipe jaune qui va apparaître sur nos écrans. L'équipe jaune sera, elle, composée de Julien, mon beau-frère, qui, malgré ce lien de parenté, n'a pas gagné la saison 1. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas truqué.
Pauline Park-Maltais, bien sûr, Isabelle la Nouvelle et Lucas, qui sera d'ailleurs chef d'équipe. Après sa contre-performance de la saison 1, espérons que Lucas saura mener son équipe jaune à la victoire. Cette année, The Quest est placé sous le signe des rencontres. Vous ferez quelques rencontres que j'ai appelées extraordinaires. Bref, je ne vais pas trop en dévoiler, il y a des petites choses sympas. Je vous avoue que j'avais choisi un titre avant en me disant bon bah voilà, il y aura des rencontres extraordinaires et puis bah, c'est un peu moins extraordinaire la vie, donc il y a un peu moins de rencontres, mais il y a quand même des choses assez chouettes. Et puis c'était pour donner un thème qui pète. Mais ces rencontres extraordinaires aussi dans le sens où vous allez vous rencontrer les uns les autres, bien sûr. Les autres seront nécessaires dans cette aventure effectivement, car vous n'aurez la plupart du temps pas de GPS et pas d'internet. Voilà, quasiment jamais en fait. Donc vous aurez besoin de passer par les autres, par les bibliothèques, les offices de tourisme, les autres concurrents parfois, les badauds, je ne sais pas, soyez malins. I knew it. Évidemment, vous pouvez aussi me demander à moi des aides, des indices ou des questions, je répondrai à vos questions. Néanmoins, ça vous coûtera des points. Voilà, une dizaine de points selon la question. Votre téléphone sera utile comme d'habitude. Il faut au moins deux téléphones. Deux téléphones avec GPS, avec batterie, avec internet au cas où, même si vous n'en servirez pas tout le temps. Donc deux disponibles avec batterie pleine, avec le forfait qu'il faut, et un câble pour le charger dans la voiture, parce que voilà, dans les trajets, n'hésitez pas à recharger votre portable. Et l'appareil photo est nécessaire sur ces deux GSM, sur ces deux téléphones. N'hésitez pas à commenter les équipes et à faire déjà vos pronostics, peut-être. L'équipe rouge, une équipe bien particulière parce qu'il n'y avait pas de joueur rouge la première saison, c'est donc une nouvelle équipe complètement avec que des particularités, vous allez voir, à commencer par Marine qui est une des gagnantes de la saison 1, Foucal qui était l'arbitre de la première saison, Jérém qui était l'infirmier de la première saison, Polo qu'on appelle déjà le briseur de mâchoire, et c'est Foucal qui de arbitre passe à chef d'équipe et va essayer de mener cette équipe rouge le plus loin possible. En tout cas, l'équipe rouge est une équipe fiable. À propos des voitures, alors c'est très simple, il faut une voiture par équipe, une voiture 4 places, puisque vous serez 4 par équipe. Faites le plein d'essence avant de me rejoindre sur la ligne d'arrivée et ça ira pour toute la journée, on va pas faire des kilomètres. Les déplacements seront très clairs les uns entre les autres, on aura un point de départ, un point d'arrivée, et voilà, il n'y a pas a priori pas d'étape de course avec la voiture, et si ça devait arriver, de toute façon, et dans l'ensemble des cas, respectez évidemment les sécurités, la prévention routière, etc., les distances, la vitesse, surtout. Et tant que je suis dans l'aspect sécurité, toutes les parties à pied peuvent être dans des villes ou des villages ou des communes, je ne sais pas, où il y a des voitures. Donc faites très attention, parce que je sais que voilà, on peut vite oublier, mais essayons toujours de rester sur les trottoirs, pas au milieu du chemin. À propos donc de la voiture, je reviens sur la voiture, le plein d'essence, et puis il faut un chargeur de smartphone dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sachez également que la voiture sera sale, sans doute. Vous avez vu, hein? C'est bien isolé, hein? Pas une fuite. Ça se passe toujours comme ça dans la police? Pensez-vous non? La plupart du temps, ils nous donnent des voitures qui fuient. Habillez-vous selon la météo, vous savez que le temps peut être capricieux, il faut dans l'équipe qu'il y ait 2 personnes qui soient aptes à aller dans l'eau, c'est-à-dire avec un maillot, donc des serviettes aussi, peut-être du change, pour une épreuve aquatique ou plusieurs, je ne sais pas. Enfin si je sais, mais je ne vais pas vous le dire. Et vos tenues, prévoyez éventuellement une autre tenue pour le soir, ou je sais pas, comme vous voulez, ou dans l'après-midi, parce que vous risquez d'être un peu sale. Voilà. Possiblement en tout cas. Oh, mais une 5e équipe arrive. Voici déjà effectivement l'équipe verte qui va être annoncée, Mathis. Quels vont être les noms qui vont composer cette équipe couleur herbe? Eh bien Marie-Sophie bien sûr.
Vince et Baptiste, deux nouveaux Sophie et Baptiste devient immédiatement chef d'équipe. Intéressant, on va voir ce que ça va donner. Sans nul doute que l'équipe verte sera inondée de bonnes blagues. Cette année, j'aimerais bien pouvoir avoir de bonnes images pour faire un petit after movie. J'aimerais bien que chaque équipe ait une caméra, en tout cas une possibilité de filmer. D'accord ? Si vous n'avez vraiment rien, vous prenez votre portable et de temps en temps vous filmez. D'ailleurs, à propos de portable, le premier qui filme comme ça, je lui explose sa tête. Ok ? Your puppy's looking cute, he's the perfect thing to shoot. So you take out your cell phone to capture. But there's one little flaw and it could blow it all if you film in portrait mode. So no, don't you hit record and no, then upload online and no, we can't see all the picture. No, it's a vertical video grab. Voilà, mais si vous avez des GoPro, des choses comme ça, n'hésitez pas à les vous passer entre vous, c'est au chef d'équipe de trouver ça. Prenez des photos évidemment, mais surtout il y aura 2 ou 3 moments qui seront vraiment très cool et où je ne serai pas avec vous, vous les vivrez tout seul parce que je peux pas être partout. Et évidemment, essayez donc que ça soit plutôt en bonne qualité si vous pouvez, ça sert à rien de filmer des heures et des heures, mais des déplacements, des discussions, tout. Donc n'hésitez pas à prendre des images parce qu'il va y avoir des choses cocasses et amusantes. Cocasses. En plus, également, je demande à chaque équipe de prévoir des petites bouteilles d'eau, éventuellement une bière ou deux si vous souhaitez, que vous pouvez caler dans votre voiture. Hein. Et un petit repas donc le midi. Vous vous rappelez au Club Dorothée quand on regardait si notre nom était à la fin dans le générique de Joyeux anniversaire là ? Eh bien peut-être que votre nom va apparaître dans cette équipe. Et oui Mathis, peut-être avec l'équipe orange qui est annoncée maintenant. Quels sont les noms qui vont composer cette équipe ? Eh bien vous avez 2 nouveaux puisque vous pouvez voir Elsa Aurélien qui sera accompagné par Martin et par Marion, une gagnante de la saison 1, et qui sera de nouveau capitaine de cette équipe. Et comme Marion est journaliste, cette équipe orange, je suis très curieux de la voir évoluer sur le terrain de The Quest. Vous savez, The Quest, ce n'est pas qu'un jeu, c'est également une soirée après, qui aura donc lieu dans un lieu. C'est également une soirée qui se déroulera dans un lieu tenu secret. C'est le but évidemment de The Quest, c'est de trouver l'endroit où on va pouvoir faire la fête. Cette année c'est sympa, c'est très bien, c'est joli aussi, c'est un paysage différent et vous allez voir c'est très sympa quand même. Cette soirée donc aura lieu à la suite. C'est également dans cette soirée que nous réaliserons la remise des prix, le classement, etc. Donc vous pouvez coucher évidemment dans ce lieu. Néanmoins, si des gens viennent en camion, alors je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, mais ou si on prévoit 1 ou 2 tentes en plus, c'est pas mal. Je crois qu'il y a 28 chambres, donc faut prévoir 2 ou 3 personnes. Voilà, il va y avoir peut-être une dizaine de personnes en plus, et donc faut prévoir peut-être 1 ou 2 matelas en plus ou 1 ou 2 tentes. Voilà, je pense que je vais laisser Lucas gérer ça, car Lucas est la personne qui gère l'organisation, la logistique de la soirée. Je te rajoute ça en plus. Putain, on n'est pas rendu. Vous avez la possibilité également de rester le dimanche soir. Vous rajoutez une petite dizaine d'euros et puis c'est bien. Mais n'hésitez pas parce qu'on a vraiment le lieu pour le dimanche soir également. Et ça pourrait être sympa, moi je vais rester là. Et puis pour ceux qui veulent venir plus tôt, en revanche, donc, eh bien c'est toujours possible. Mais je ne peux pas m'occuper de votre logement le vendredi soir. Voilà. Donc par contre, il y a évidemment des endroits qui peuvent vous accueillir à Rennes, je parle pour les Belges. Le manger sera normalement intégré à ce budget, au budget que vous avez, aux 50 € que vous avez donné, tous, j'espère, normalement, je crois. Néanmoins, je suis pas sûr, il y aura un peu d'alcool, mais je suis pas sûr qu'on aura de l'alcool pour toute la soirée, donc il faut amener un peu plus d'alcool. Il y aura des informations plus tard sur cette soirée. Je fais juste un petit point sur le budget. En fait, je suis en train un peu d'exploser le budget parce que ça coûte très très cher. En fait, déjà, le lieu de fête coûte un petit peu cher. Donc peut-être que je mettrai, si jamais je dépasse un petit peu, une petite cagnotte le soir même. Si chacun met 3 € de plus, je vous assure que ça change déjà pas mal de choses. C'est l'équipe noire que vous allez découvrir maintenant avec moi. Pas avec moi en réalité parce que je connais déjà les équipes, je viens de vous mentir.
Clément et Fanny qui reviennent plus déterminés que jamais pour cette année. On sait que Clément y est particulièrement vénère. Ça tombe bien car Charlie est particulièrement vénère aussi. Nils est un grand compétiteur et c'est néanmoins Clément qui sera chef d'équipe de cette équipe noire. Les mènera-t-il à la victoire ? Il y a moins de surprises pour cette dernière équipe, mais on va quand même la regarder parce que ce n'est pas une équipe à négliger. L'équipe Olive sera la dernière équipe, donc les noms ne sont pas des surprises, mais néanmoins nous allons avoir la vérification. Kassou Conso, une nouvelle recrue particulièrement redoutable. Vous avez pu voir son entraînement. Charlie et Mathias qui rempilent. Et c'est Kassou une nouvelle fois qui sera chef d'équipe, mais cette fois de l'équipe Olive. Je souhaite à toutes les équipes évidemment bonne chance. Voilà, vous savez à peu près tout. Si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas à les envoyer, à les mettre ici en commentaire, on répond. Le chef d'équipe, eh bien voilà, vous avez maintenant votre rôle, il est très important. Merci de vous en occuper aussi, merci de prendre en charge, mais je suis sûr que vous allez bien vous amuser à constituer votre équipe. D'ailleurs, maintenant que les équipes sont constituées, je demande à chaque équipe de trouver un nom d'équipe, peut-être un cri de guerre, enfin ce que vous voulez, mais au moins un nom d'équipe, et de le poster sur un nouveau sujet sur la page Facebook, avec tout ce que vous voulez, des images, des photos, bref. Il me reste plus qu'à vous dire que nous nous retrouvons à 10h45, et le lieu, je vais vous le donner maintenant, c'est la pointe du Moulinet, une très belle pointe, logiquement, face à Saint-Malo, et donc on se retrouve là-bas à 10h45, en fait on se retrouve là-bas. Vous retrouvez surtout mes parents, moi vous me retrouverez à 11h tapante, comme je vous l'ai dit, mais à 10h45 c'est l'endroit où mes parents vont venir et vous allez pouvoir déposer notamment tout ce qui est peut-être bouffe, tout ce que vous avez besoin de déposer au lieu tenu secret, et c'est mes parents qui feront la navette, donc ils seront là à 10h45 pour vous, voilà. Voilà, c'est terminé. Ah non, oui bien sûr. Il reste quelque chose, évidemment. Il vous reste à savoir, et vous en crevez d'envie de savoir quel va être l'arbitre de cette année, quel va être mon assistant impartial, impitoyable. Évidemment, l'année, il y a 2 ans, c'était Foucal, un homme fiable, un homme exceptionnel, mais qui devient joueur cette année. Vous ne tenez plus, vous voulez savoir qui est l'arbitre. Il s'agit de... Voilà, pas mal, hein? Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations si nécessaire, mais on se retrouve surtout sur la page Facebook qui va continuer à évoluer et à voir vos équipes apparaître. J'ai hâte de vous retrouver le 30 juin à 11h tapante pour le début de la saison 2 de The Quest, les rencontres extraordinaires.